J'arrive, moi, simple collégien, je vois cette porte impressionnante. Quelle sensation ont pu ressentir avant moi les déportés qui la franchissaient? Je vois également les limites faites de barbelés, l'ultime entrave à la liberté. En me tournant, j'aperçois la potence qui servait à punir ceux qui désobéissaient. Je sais qu'elle a été déplacée, mais je ne sais pas exactement pourquoi. Maintenant, elle est sur la place d'Appel, où les déportés devaient rester debout 2 heures durant parfois, seulement parce que les nazis l'avaient décidé. Il y a également cette autre porte, presque un modèle réduit de la première avec ses barbelés et son énorme verrou. Je remarque alors que le paysage n'est pas déplaisant, qu'on aperçoit les montagnes dans le fond et qu'en hiver ce doit être plutôt joli. Mais je me dis que les déportés devaient avoir autre chose à penser. Le camp est situé à 800 mètres d'altitude. C'est une ancienne station de ski. De ce fait, il pouvait faire très froid. Pour me rendre au four crématoire, je passe à côté de ce qu'on appelait le ravin de la mort, qui n'est pas aussi impressionnant que son nom le suggère. Pourtant, des dizaines de personnes, poussées derrière les limites, ont été fusillées ici. Je fais attention pour la première fois au Mirador, bien moins imposant que dans mon imagination. J'arrive au four crématoire. Le guide nous dira qu'à leur arrivée dans le camp, on disait aux déportés qu'ils ressortiraient par la haute cheminée qui surplombait le bâtiment. J'entre, directement au four crématoire. Il est rempli de fleurs. D'où viennent-elles? Sur la droite, il y a des sabots appartenant aux déportés. Sachant qu'ils les portaient pieds nus, l'hiver devait être rude. Je sais que l'eau du camp était chauffée par la chaleur du four et que les cendres étaient récupérées, soit pour fournir de l'engrais aux légumes, les mettre dans de l'eau et appeler ça de la soupe, soit pour être vendues aux familles dans des vases en terre cuite. Dans un autre baraquement se trouvent les cellules des prisonniers. Elles sont minuscules. Les murs délabrés témoignent de l'usure du temps et des mains qui se sont appuyées dessus. Dans ces espaces destinés à accueillir un chauffage, on y mettait parfois jusqu'à 2 prisonniers. Je vois également le chevalet de bastonnade, instrument de supplice qui se veut punitif. L'une des pires images que je garde du camp est cette horrible table d'opération, avec des rainures spécialement aménagées pour que le sang s'écoule correctement. En sortant, je me rends compte du nombre impressionnant de marches que les détenus devaient monter à longueur de temps. Enfin, je lève les yeux, je vois les arbres, le ciel, la liberté à laquelle les détenus ne pouvaient prétendre.